Quand on est parent, on veut à la fois que nos enfants se débrouillent tout seuls pour leurs devoirs et en même temps, on a très envie qu'ils réussissent leurs études. Et c'est là qu'on se retrouve avec cette éternelle question. J'y vais pas, je l'aide pas. Ben en fait, le problème, c'est qu'on ne se pose pas la bonne question. Parce qu'en fait, si on veut qu'ils réussissent et en même temps qu'ils deviennent autonomes, la question n'est pas de savoir si on va l'aider à faire. Non. La question, c'est plutôt de savoir comment l'aider sans faire à sa place. Alors pour ça, moi j'ai 3 propositions. Mais avant tout, bonjour et bienvenue sur Capricire. Je m'appelle Karine, j'accompagne des parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre avec sérénité et efficacité. Et l'efficacité, on croit qu'on va la trouver en s'asseyant au bureau de son enfant tous les soirs pour l'aider à ses devoirs. On se dit qu'il va bien finir par y arriver, qu'il va bien finir par travailler vite et bien, et en plus tout seul. Et au final, c'est là qu'on se plante, parce qu'au lieu d'aller de mieux en mieux, c'est de pire en pire. Parce que le truc, c'est qu'on ne lui apprend pas à devenir autonome. En fait, on reproduit ce qu'on a connu avec nos profs, avec nos parents. Et en même temps, nous, on a envie d'autre chose. On a envie d'une éducation bienveillante, on a envie de complicité, de partage. Alors on fait quoi? On ne l'aide pas à faire ses exercices, mais on l'aide à devenir autonome, je le redis. Et ça, les mamans qui ont suivi mon programme Cap Harmonie l'ont bien compris. Quand j'ai posé la question dans le groupe Facebook de Cap Réussir, vous aidez vos enfants à faire leurs devoirs ou vous les laissez faire seuls? Qu'est-ce qu'elles ont répondu? On l'aide à devenir autonome, on lui apprend à devenir autonome. Marion, par exemple, il y a quelques mois encore, elle ne savait pas comment faire autrement que de gérer les devoirs avec son fils de A à Z, tellement il était tête en l'air. C'est surtout pour mon grand qui est donc de 9 ans, qui est en CM1 et on va dire qui est tête en l'air, des gros problèmes de motivation. Non, elle a compris et mis en pratique, le plus important, ces 3 principes. Le premier, ça va être de ne pas chercher à jouer les profs. Ne soyez pas le prof, le deuxième prof, la deuxième école de votre enfant après l'école, mais soyez plutôt le coach, celui qui l'entraîne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'on va l'aider plutôt sur la méthode. On va lui apprendre à apprendre. Vous avez déjà sans doute entendu cette formule, ne serait-ce que sur Cap Réussir. En effet, moi je vous partage plein d'outils, d'astuces, de conseils pour aider votre enfant à apprendre. Alors en gros, pour ça, ça va commencer par l'observer, vraiment l'observer. Alors quand je dis vraiment l'observer, vous voyez par exemple, il y a des parents qui viennent me voir, qui me disent mon enfant, il n'est pas concentré, ou mon enfant, il a des difficultés, mon enfant ci, mon enfant ça. Mais est-ce que c'est partout? Est-ce que c'est dans toutes les matières? Est-ce que c'est à tous les moments? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui fait que il n'est pas concentré, ou qu'il n'est pas motivé, ou qu'il n'arrive pas à travailler tout seul? C'est toutes ces choses-là qu'on va les regarder de plus près. Après, une fois qu'on l'a bien observé, on va les regarder qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, pour revenir à Marion, elle s'était rendue compte que son fils, qui est en CM1, avait beaucoup de difficultés à mémoriser les conjugaisons et les tables de multiplication. Donc c'est là qu'elle lui a fait des propositions. D'avoir des pistes, de lui proposer, de lui montrer ce qui est possible de faire pour que lui, il intègre en fait toutes les petites méthodes qu'on a vues ensemble. C'est ce qu'on fait, ça fonctionne bien. J'ai voulu tester les multiplications avec les petits abaisse-langue, là, tu vois, Ouais, le tam-tam et puis les cocottes. Donc j'avais ouais. proposé, donc on a un peu tout testé, tu vois, et ouais, il arrive quand même à se dire, bah ouais, ça j'aime bien, ça j'aime pas, enfin voilà. Ce qui m'amène à mon deuxième conseil, ma deuxième proposition, permettre à votre enfant de faire des choix. Ben oui, parce que vous le savez peut-être pas, mais en vrai, la vraie définition autonomie, c'est capable de faire ses choix soi-même, capable de se gouverner soi-même. Alors j'ai trouvé ce mème sur Facebook que je trouve vraiment qui résume très bien cette idée. Tout le temps où notre enfant est enfant, on a envie qu'il soit obéissant, on a envie qu'il agisse comme on veut, on a envie, excusez-moi l'expression quelque part, mais de garder le contrôle, de le contrôler. Et en même temps, on voudrait qu'il devienne un adulte capable de faire ses propres choix, d'avoir un esprit critique, etc. On se rend bien compte qu'il y a un petit truc qui coince là. Ces 2 premiers principes, c'est vraiment un point sur lequel j'insiste dans tous mes accompagnements. Que ce soit le programme de groupe Cap Harmonie ou les accompagnements individuels, on passe toujours par cette phase-là où moi, les parents, on observe et on apprend aussi à l'enfant à s'observer lui-même. Parce que vous verrez comment vous allez vous sentir le jour où il viendra vous voir en vous disant « Dis-moi, t'aurais pas une astuce, t'aurais pas un conseil, t'aurais pas une méthode pour justement apprendre l'étape de multiplication parce que je vois bien que ça rentre pas, ou je sais pas comment organiser quand il va rentrer en 6e par exemple, je sais pas comment organiser mes affaires, comment organiser mon bureau, t'aurais pas des conseils à me donner? » Là, c'est que du bonheur. J'avais imprimé pour faire le planeur, puis bon, avec tous les fêtes, etc., j'ai bossé la première semaine, on a un peu zappé.
Et c'est les garçons qui m'ont réclamé, maman, du coup, on n'a pas fait nos devoirs, combien on a de pages à lire? C'est beaucoup de lecture, là, les devoirs, combien on a de pages à lire? Mais même Sacha qui est au CP, bah, je dis, bah, écoute, tu vas compter tes pages et du coup, on va le noter sur le planeur, etc. Donc, c'est eux qui ont été en demande voilà, de faire un petit peu tous les jours et voilà. Génial, Ouais, super. ouais, ouais. Parce que l'autonomie, je vous ai dit, c'est savoir faire ses propres choix. Et parfois, ses propres choix, c'est aussi aller demander conseil, aller demander de l'aide à quelqu'un. Alors c'est pour ça que j'ai choisi cette photo sur la miniature de la vidéo, hein. C'est parce qu'on peut très bien aider son enfant à faire ses devoirs, pas au moment des devoirs, pas au bureau, pas autour, pas assis à son bureau, pas autour d'un cahier, d'un livre, etc. L'essentiel, ça va être déjà de lui permettre de venir à nous quand il en a besoin, de l'écouter, de lui poser des questions aussi, pour savoir exactement ce qu'il n'a pas compris. Ça aussi, Christelle nous en a très bien parlé dans le groupe, hein. Parce que le problème, c'est que quand on joue les profs, on réexplique le cours, la leçon, une fois, deux fois, en s'agaçant parce qu'on ne comprend pas ce qu'il a compris. Puis une fois qu'on a compris ce qu'il n'avait pas compris, on se dit, ma foi, j'aurais jamais deviné, c'était tellement évident. Enfin voilà, puis c'est comme ça que ça prend des proportions pas possibles. Donc vraiment, se poser avec son enfant, l'écouter, et lui poser des questions pour affiner vraiment, comme je vous ai dit observer tout à l'heure, mais voilà, affiner vraiment ce qu'il n'a pas compris, ce qui est compliqué pour lui, ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est vraiment ça qui va l'aider et qui va faire que petit à petit, il va se débrouiller de plus en plus tout seul. Puisque c'était quand même ça, au final, ce qu'on cherche à obtenir. Alors avant de passer au troisième principe, au troisième conseil, hein, j'aimerais bien savoir comment c'est pour vous tout ça, hein. Dites-moi dans les commentaires. Est-ce que ça vous crée un déclic? Est-ce que ce switch, vous l'aviez déjà fait? Je serais vraiment curieuse de savoir. Parce que je vous assure qu'une fois que vous avez réussi à faire ce changement de paradigme, de mindset, on va utiliser les mots à la mode, enfin bref, une fois que vous avez eu ce déclic, bah vous allez voir que c'est tout de suite vraiment plus facile. Les choses se mettent à couler de source, enfin, il y a beaucoup moins de tension, beaucoup plus de détente, d'apaisement à la maison, de complicité. Je vous laisse Marie en parler, qui en parle vraiment très bien. Puis, du coup, c'est plus convivial, en fait. Ouais, c'est plus agréable, en fait, que ce soit pour Ça lui ou change les pour... relations, d'avoir ouais, du choix et puis... exactement. Oui. Donc, motivation, bah voilà, donc là, c'est carrément acquis, hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de leur laisser le choix, en fait, bah, du coup, ils sont acteurs. Donc, ouais, ils sont plus motivés pour les devoirs. Donc, avec les deux principes, on a compris qu'on ne joue pas le prof, on passe pas son temps à réexpliquer ses leçons, on lui apprend à apprendre. Et avec le troisième principe, c'est de vous dire que l'autonomie, c'est pas on-off, hein. Vous voyez, sur le groupe Facebook aussi, je vous avais partagé cette image, hein, avec ces deux boutons, on-off. En fait, l'autonomie, c'est tout, sauf ça. Ce serait plutôt le variateur. Alors j'ai toujours l'impression, quand j'écoute les parents, que ce qu'ils pensent, c'est que on aide son enfant, on l'aide, jusqu'au jour où, ça y est, il sait faire tout seul, et il fait tout seul. Des fois, on me dit, est-ce qu'il y a un âge, à partir de quel âge mon enfant peut travailler tout seul, etc. Prenons une petite comparaison pour que ce soit plus clair. Imaginons votre enfant qui apprend à faire du vélo. Il y a toute la phase où il ne savait pas faire du vélo tout seul. Et encore que, même cette phase, elle a été progressive, hein. Entre le moment où il a tenu en équilibre sur une draisienne, où vous avez pu, par exemple, vous savez, accrocher son vélo au vôtre pour aller faire des balades, enfin, voilà, là aussi, il y a vraiment toutes des degrés. Mais bref, ne te pars pas dans tes explications, Karine, recentre-toi. Et puis après, arrive le jour où, ça y est, on a décidé, lui, vous, enfin tous ensemble, qu'il allait apprendre à faire du vélo tout seul. Donc tous les enfants n'y arrivent pas. C'est comme à la marche, hein. Tous les enfants n'y arrivent pas au même âge, avec les mêmes facilités, les mêmes moyens, etc. Donc pourquoi tous les enfants feraient leurs devoirs tout seuls, de la même manière, assis au bureau, etc. Alors que, pour tous les autres apprentissages, ça fonctionne pas comme ça au final. Donc on lui apprend à faire du vélo. Comment on lui apprend à faire du vélo? Je sais pas comment vous avez fait vous, mais moi, plutôt leur papa à l'époque, pousser le vélo. Vous savez, le moment où on tient la selle derrière et on court derrière avec lui. Donc là, on donne un petit coup de pouce et puis le reste se fait tout seul. Puis arrive le moment où il va savoir faire du vélo tout seul, mais sur un petit temps, un espace sécurisé, que ce soit au terrain de jeu, au parc, au stade, ce qu'on veut. Il est en tout cas pas prêt à faire du vélo tout seul sur la route. Donc là, on le met sur le siège vélo derrière nous. Qu'est-ce que je veux vous dire avec tout ça? Vous voyez que même si on dit ça y est, mon enfant sait faire du vélo, il sait faire du vélo, du petit vélo, dans certaines conditions, un petit moment, sur un endroit sécurisé, etc. Donc pour les devoirs, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites il fait les devoirs tout seul? Est-ce qu'il est capable de faire sa lecture tout seul? Est-ce qu'il est capable de faire son exercice de mathématiques tout seul? Est-ce qu'il est capable, pour les plus grands, de faire une rédaction tout seul?
Voilà, c'est tellement de choses, les devoirs, tellement de choses différentes va falloir débroussailler un petit peu tout ça. Et puis le truc, arrive un jour où votre petite 6 ans qui a appris à faire du vélo tout seul, il a 16 ans et puis il va peut-être passer la conduite accompagnée ou à 18 ans le permis. Et là, rebelote, nous le voilà super autonome pour le vélo, normalement, et il se retrouve à la case départ pour la voiture. Vous voyez l'idée? Je ne vais pas pousser plus loin la comparaison, je pense que vous avez compris le truc. Donc l'idée avec ça, c'est de se rappeler que l'autonomie, c'est pas on-off, c'est progressif, c'est plutôt le variateur, et que c'est super important de mettre en avant tous les domaines, tous les moments où votre enfant, votre jeune se débrouille tout seul, parce que c'est ça qui va faire qu'il va se sentir bien, qu'il va avoir ses petites décharges d'hormones du bonheur, dopamine, sérotonine, etc. et qui vont lui donner envie d'en faire encore plus tout seul, donc se motiver encore plus tout seul. Et puis une dernière chose, un conseil un peu bonus qui est dans ce principe de progressivité, c'est que même quand il sait faire tout seul, on peut être là quand même. Souvent, ils en ont besoin. Ils ont juste besoin qu'on soit assis à côté d'eux, qu'on les rassure s'ils commencent à paniquer, qu'on les motive s'ils commencent à se démotiver, enfin voilà. Et c'est pas pour autant qu'ils sont pas capables de faire tout seuls. Par exemple, moi je me suis décidée à faire des séances de renforcement musculaire toute seule à la maison. Je suis vraiment très contente quand mon compagnon ou son fils me tiennent compagnie, voire même les font avec moi, hein, ça m'encourage. Pour autant, je suis autonome et je sais les faire toute seule. Ce qui va être important, hein, si on est là à côté, c'est d'être là pour soutenir et pas pour contrôler. Voilà, alors aujourd'hui on a pas mal parlé d'autonomie. Maintenant, si vous avez envie d'avoir des pistes qui concernent plutôt la concentration, je vous invite à aller voir cette vidéo. À très bientôt, bye!